Les écoliers ont été gâtés. Cette semaine à Sarreguemines, Saint-Nicolas est venu à leur rencontre pour leur distribuer des friandises. Un moment chargé d'émotions entre les écoliers et leur saint patron. Ce dernier a eu l'occasion d'entendre leur belle voix et d'échanger avec eux pour leur rappeler qu'il est important au quotidien d'être sage et gentil. 100 millions de colis distribués en novembre et décembre, c'est le volume que les agents de la Poste estiment devoir traiter. Un travail de lutin qui nécessite l'embauche de nombreux saisonniers pour que les précieux objets arrivent à destination en temps et en heure. Illustration au centre de Forbach où les agents sont en plein rush de Noël. Un support ludique pour toucher le plus de monde possible. Historiens et artistes ont travaillé de concert pour réaliser la bande dessinée Sarralbe au fil de l'eau et du temps. Une œuvre distribuée cette semaine aux habitants de la commune pour leur permettre de mieux connaître l'histoire de la ville dans laquelle ils vivent. Et en deuxième partie d'émission, nous partirons en immersion avec Marie-Morgane qui a découvert un nouveau métier et pas n'importe lequel, celui de soigneur au parc animalier de Sainte-Croix. Avant cela, intéressons-nous au parcours de la personnalité star de cette semaine, Saint-Nicolas. À Sarreguemines, il vient d'achever sa tournée 2023. Au total, il aura visité 16 établissements à travers la ville. À chaque fois, le rituel est immuable. Le saint patron est accueilli en chanson. Thibaut Desmerlet l'a constaté à l'école Maude Fontenoy. L'imposant Saint-Nicolas s'apprête à rencontrer les différentes sections de la maternelle de l'école Maude Fontenoy. Et avant de récompenser les élèves, le patron des écoliers s'assure toujours d'une chose. Qui c'est qui était sage? Levez la main ceux qui étaient sages. Une fois installé, il a écouté les chants que les enfants lui ont préparés en cadeau. Le Saint-Nicolas a été gâté, il a eu droit à 8 chansons. Tout le monde a été sage, mais à chaque fois, le Saint-Nicolas tient à faire passer un message pour les mois qui viennent. Mais il ne faut pas seulement écouter les maîtresses. Il faut aussi écouter papa et maman à la maison. Il faut toujours être sage. Les enfants ont chacun eu droit à un paquet de chocolat. Les maîtresses ont reçu 3 livres de contes pour raconter des histoires à leurs élèves. Il est déjà l'heure de partir. Les petits retrouveront le Saint-Nicolas l'année prochaine. Eux aussi sont attendus avec impatience, les colis. Sur les seuls mois de novembre et décembre, plus de 100 millions doivent être distribués par les facteurs partout en France. Illustration à Forbach, au centre de tri, où les agents sont en plein rush. L'organisation est bien ficelée et demande pas mal de rigueur, comme nous le montre Louis Simon dans ce reportage. Après avoir fortement augmenté en 2020, la vente en ligne de produits marque un léger recul sur les 2 derniers trimestres de 2023. Toutefois, comme l'an dernier, la Poste prévoit d'acheminer et de distribuer plus de 100 millions de colis sur les mois de novembre et décembre. Pour réaliser ce tour de force, la Poste s'appuie sur l'ensemble des postiers soutenus par 3000 saisonniers. On a à peu près 88 agents ici qui travaillent sur ce centre pour les 16 communes environnantes. La période qui nous concerne, on est sur la peak période, c'est la période la plus importante de l'année pour nous en termes de distribution de colis. Alors qu'est-ce que ça veut dire la plus importante? On a habituellement 1300, 1400 colis par jour. On va passer pendant toute la peak période à peu près 2000 colis et on aura des pics à 3000. Bien sûr, à période exceptionnelle, moyen exceptionnel. Donc on a des renforts humains qui sont mis en place puisqu'on a généralement 2 tournées supplémentaires qui partent tous les jours pour distribuer les colis. On a également des véhicules qui sont mis en place et on a un poids lourd de colis complets qui arrive tous les matins sur la plateforme. Une nouveauté pour cette fin d'année, le vélo cargo. Cet engin électrique sera en test à partir du mois de décembre sur la commune de Forbach et plus particulièrement dans le quartier du Wiesberg afin de remplacer à l'avenir les camionnettes thermiques. Voici un objet que vous retrouverez peut-être au pied du sapin, la nouvelle bande dessinée sur l'histoire de Sarralbe. S'appuyant sur le témoignage des historiens des Amis du Pays d'Albe, cet ouvrage retrace de façon ludique l'histoire millénaire de la commune. Cette BD vient juste de sortir. Le maire de Sarralbe, Pierre-Jean Didiot, nous livre son ressenti dans ce reportage de Camille Henriot.
Les habitants qui ont survécu au massacre se sont enfuis, n'emportant que ceux qui avaient pu échapper au pillage. Le 9 janvier 1944, Sarralbe ne comptait plus que 3 habitants. En s'appuyant sur des moments phares de son histoire, la nouvelle bande dessinée Sarralbe au fil de l'eau et du temps veut accrocher les lecteurs, toutes générations confondues. C'est vrai que Sarralbe a connu des moments difficiles, des moments de guerre, des moments de famine, des moments d'inondation, donc l'histoire est très riche. Malgré parfois une histoire très, très chargée en émotions et aussi de douleur, on arrive à quelque chose qui est très agréable. Une fois qu'on est plongé dans cette lecture, eh bien on se laisse happer à travers les années, à travers les siècles. La vie locale est racontée à travers différentes époques historiques résumées en une 50aine de pages. C'est une véritable fierté pour nous et aussi pour les amis du Pays d'Albe qui ont contribué à l'élaboration de cette bande dessinée qui retrace toute l'histoire de Sarralbe du 7e siècle à aujourd'hui. Là, on retrouve effectivement la libération de Sarralbe, les Américains qui arrivent, les grands résistants de la ville, et puis notre industrie qui est très riche, avec notamment les salines, les inondations qui ont marqué cette ville, Sarralbe, la Sarralbe. Grâce à des publications depuis maintenant plus de 30 à 40 années, un script a été réalisé par Charlie Dame. Et à partir de ce script, on est arrivé à cette bande dessinée. C'est très pratique aussi pour, à tout âge, de se plonger dans cette histoire, dans ce fil du temps, dans ce fil de l'eau, pour qu'on sache d'où on vient et pour savoir peut-être mieux où on va. Si vous habitez à Sarralbe, vous devriez recevoir un exemplaire du livre ces 2 prochaines semaines. Amatrice de BD, Sandrine va certainement s'intéresser à cet ouvrage. En attendant, elle va nous dire le temps qu'il fera demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, le week-end sera semblable à la semaine que l'on vient de passer, c'est-à-dire gris et pluvieux. La matinée de demain débutera sous les nuages et des averses sont attendues dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 9 à 11 degrés. Demain nous fêtons les pierres et il fera jour de 8h17 à 16h37. Passez tous une belle journée et un excellent week-end. Vin, alcool et spécialités italiennes, paniers garnis et assiettes gourmandes. Pour offrir ou vous faire plaisir, Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémer à Sarreguemines. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. Vivez la magie de Noël jusqu'au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur de 3 villages enchantés dans les rues du centre-ville avec marché éphémère, animations, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 9 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Je suis très attentif à ma santé et je n'ai pas envie de mettre mes problèmes d'audition entre les mains de n'importe qui. Chez nous, chaque patient bénéficie d'un service personnalisé. Dans nos magasins dédiés à l'audition, notre équipe est formée pour vous accompagner dans votre parcours de soins et vous offrir un service de qualité répondant à vos attentes. Vous souhaitez crépir et isoler votre maison ? Rénover votre toiture et vos gouttières ? N'hésitez pas à faire appel à Moder Habitat. Depuis plus de 15 ans, les professionnels œuvrent aux 4 coins du département. Leur priorité, vous satisfaire en termes de conseils, de choix des produits et de qualité de mise en œuvre. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat.
Place à présent à un nouveau numéro dans l'immersion. Cette fois, Marie-Morgane nous embarque dans les coulisses du parc animalier de Sainte-Croix où elle a suivi l'une des soigneuses, Sandra. Elle s'occupe au quotidien des ours noirs, des coyotes ou encore des bisons. Regardez. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro en immersion. Vous avez peut-être reconnu derrière moi, aujourd'hui je me trouve au parc Sainte-Croix à Rhodes et on va s'intéresser au métier de soigneuse animalière avec Sandra. Alors le parc n'a pas encore ouvert ses portes au public, alors je vais tout de suite aller la rejoindre pour découvrir les coulisses de son métier. Venez avec moi. Bonjour Sandra. Bonjour. Merci de m'accueillir ce matin pour découvrir votre métier. J'ai hâte de voir comment ça se passe un petit peu dans les coulisses du parc. Donc vous vous occupez notamment des ours, c'est ça? Les ours noirs, oui. Ok, donc on va les voir en premier ce matin. On va les voir là pour leur donner un petit peu leur petit repas du matin. Ok, c'est parti, je vous suis. Donc il y a combien d'ours ici? Alors ici, il y a 7 ours. Ok. Allez les gars. Alors là, on essaye de les enfermer un petit peu au fur et à mesure. Chacun va essayer d'un peu prendre sa place. Il y en a toujours qui essayent d'avoir un peu les mêmes endroits, Okay. Ils ont un petit peu leurs petites habitudes, donc voilà, dans l'idéal on essaie de les enfermer vraiment chacun dans une loge pour pouvoir leur donner leur nourriture sereinement en fait. Parce que la nuit ils restent dedans ou ils peuvent aller à l'extérieur? La nuit ils peuvent aller à l'extérieur. Là ils savent que c'est l'heure du repas du coup? Oui, ils savent très bien que c'est l'heure du repas. En général, donc, le matin quand on arrive en voiture, ils reconnaissent le bruit de la voiture, donc ils savent très bien que ça va être un moment assez sympa pour eux. Donc ils viennent très très facilement, voilà, ils savent qu'il y a le petit déj qui arrive. Pâte. Du coup j'ai vu, ils ont un mélange de fruits, du poisson aussi j'ai vu. Alors aujourd'hui du poisson, on a en général un mélange de fruits, légumes. Ça dépend un peu les proportions en fonction de la saison. Et du coup, aujourd'hui, en plus, ils ont du poisson, donc ils ont un peu de nourriture carnée plusieurs fois par semaine. D'accord. Ça a l'air de leur convenir en tout cas. Oui, ça leur convient. Ils aiment beaucoup ça. Là, vous jetez un œil à chacun des ours, c'est ça? Ouais, notre rôle aussi, c'est aussi de s'assurer que tous les animaux vont bien. Du coup, tous les matins, on va aussi permettre, ce temps-là va nous permettre un peu de regarder s'ils ont des petites blessures, des petits bobos, si tout le monde va bien. Et du coup, on essaie de jeter justement un œil assez précis sur chacun des individus pour être sûr que tout aille bien. Donc là, maintenant, on a rejoint l'enclos des bisons, c'est ça? Oui, alors c'est le même enclos. Là, c'est simplement une zone où on va pouvoir justement mettre les bisons donc pour faire une espèce de training, donc une désensibilisation plus à cet espace. Donc on va les attirer un petit peu avec du grain, ils aiment bien venir en général, donc on va pouvoir un peu les appeler. Hop. Alors, normalement maintenant, ils ont besoin que d'entendre ça. Pour venir, ouais, ils savent. Ils savent aussi, hein, ça les attire. Il y a des jours où ils sont un peu plus motivés que d'autres. Allez les gars! Allez bisons! Allez bisons! Les bisons sont nourris surtout avec du foin, c'est ça? Oui, principalement. Après, ils ont de quoi brouter un peu dans tout l'enclos. Ils ont du foin et ils ont un peu le grain le matin. C'est un petit peu plus la friandise justement pour les attirer un peu dans cette zone. Qui nous permet aussi de faire des fléchages pour les vaccinations par exemple, donc c'est un peu plus pratique pour nous. Donc le but c'est de maximiser la positivité dans la zone, donc c'est pour ça qu'ils ont un peu des petites friandises.
Et avec les ours, la cohabitation se passe bien Ah oui, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Les bisons, ils sont quand même très très gros, plus gros que les ours. Donc en général, chacun a un peu son espace et puis ils vont pas trop se chamailler entre eux. D'accord. Ah, ils arrivent. C'est bien ça? Allez les gars! Viens Orson! Ils sont pas pressés. Ouais, et puis au niveau des interactions, du coup, là on a Orson qui... c'est un bison qui est relativement jeune, et, voilà, il essaie de s'imposer un petit peu, du coup il se pose vraiment devant son compagnon là-bas. Okay. On voit quand il s'arrête, c'est pour lui dire ne t'approche pas plus. D'accord. C'est moi qui y vais en premier, donc... Allez, Orson! Du coup, pour vous, c'est aussi beaucoup d'observation des animaux pour les comprendre finalement. Ouais, c'est ça. C'est, je dirais même, la base de notre travail, c'est d'être en capacité d'observer au maximum les comportements des animaux pour les connaître, connaître leur personnalité, connaître les interactions aussi entre eux, les liens, et pouvoir déceler justement s'il y a un souci, s'il y en a un qui se sent un peu moins bien, si deux individus aussi ne s'entendent pas forcément ou autre. Donc on va essayer d'avoir des points de vigilance comme ça. Surtout avec des individus qui s'entendent un petit peu moins, on va par exemple chez les ours les mettre dans des loges qui ne sont pas forcément à côté, ou essayer au maximum de favoriser justement ce que chacun puisse être au mieux. Je vous laisse mettre quelques grains. Oui. On va juste mettre le tuyau comme ça, puis je vous laisse verser dedans. Ça marche. Ouais, il est impatient. Chaque soigneur a ses espèces dédiées entre guillemets, ou vous pouvez vous occuper de plusieurs espèces différentes? Alors on a plusieurs espèces différentes, en fait on est par secteur, donc chaque zone du parc va constituer un secteur et du coup on va avoir une équipe de soigneurs sur chaque secteur un peu répartie. Donc là on voit tout est super sécurisé, c'est important j'imagine. Oui, c'est l'un des points les plus importants aussi de notre travail. Outre l'observation, on a aussi la sécurité. On travaille avec des espèces qui sont dangereuses quand même, donc on a vraiment des procédures qui sont faites pour essayer de limiter au maximum les risques d'erreur. Et du coup on peut vraiment se référer à ces protocoles-là pour essayer de se mettre nous en sécurité, les animaux et toute personne qui serait à même d'intervenir dans le bâtiment. Donc voilà, c'est vraiment des cadenas partout, des loquets, beaucoup de portes à ouvrir, à fermer et surtout un check de sécurité à faire très très régulièrement. Il faut être ultra vigilant en fait, tout le long, on ne peut pas se dire ah bah mince j'ai oublié un cadenas. Bah non, ça c'est pas possible. Si on a un doute, on n'a pas de doute, c'est-à-dire qu'on vérifie. Il faut pouvoir sortir de son bâtiment en se disant j'ai aucun doute, je sais que tout est fermé, tout est sécurisé. S'il faut vérifier 3 fois, on vérifie 3 fois, il n'y a pas de problème, mais il faut être sûr. Ouais. Les coyotes, ils vont peut-être être un peu timides si on est nombreux dans l'enclos. Donc on va voir un peu s'ils viennent. Sinon, peut-être essayer de vous mettre à un endroit où ils verront un petit peu moins parce qu'ils sont encore jeunes. Beaucoup sont encore jeunes. C'est des naissances du coup de l'année. Okay. Donc ils sont encore un peu impressionnés d'avoir du monde. Oui, bah, pas de souci, pas de souci. Donc là, en fait, c'est un tour que vous faites aussi au quotidien, c'est ça, pour de vérification? C'est ça, c'est un tour de sécurité qui est fait tous les jours pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de problème sur la clôture, que les clôtures électriques sont exemptes de tout problème. Okay. Donc on va pouvoir un peu vérifier les grillages là, les clôtures électriques et que justement il n'y ait aucun souci, aucun creusement. Et aucun souci éventuel qui pourrait permettre aux ours éventuellement d'accéder à cette clôture-là. D'accord. Parce que s'ils accèdent à cette clôture, ils arrivent à l'enlever? Ils pourraient l'enlever, oui, effectivement.
On a pu déjà le voir ce matin, votre métier demande aussi beaucoup de patience et il faut vivre finalement au rythme des animaux. On a vu là les coyotes, on ne pouvait pas nous s'approcher parce qu'ils avaient un petit peu peur, etc. Faut attendre qu'ils arrivent, c'est ça? Ouais, c'est ça. On travaille avec du vivant et le vivant, c'est plein d'imprévus. Donc on essaye de prévoir au maximum l'imprévu, mais c'est pas toujours possible. Et effectivement, c'est vraiment un jeu de patience. Il faut nous être patients pour qu'eux puissent venir dans de bonnes conditions, qu'ils puissent ne pas se sentir stressés, ne pas se sentir obligés non plus. Donc voilà, il y a un peu cette observation aussi des signes qui nous permet de dire que voilà, ils sont à l'aise ou pas à l'aise. Et ça nous permet de prendre les bonnes décisions au quotidien par rapport à tout ça. Vous avez quand même un cadre de travail extraordinaire ici. Ouais, on a un très beau cadre de travail, on a des super paysages, on a des super espaces plutôt bien aménagés au niveau des enclos, donc c'est vrai que ça fait quand même plaisir de travailler dans ce genre de cadre-là. Ouais. Et je me posais une question parce que là, on le voit, les animaux sont à l'extérieur. Comment ça se passe par exemple en cas de forte chaleur ou de grand froid est-ce qu'il y a des aménagements pour eux? Oui, il y a des aménagements qui sont faits. Alors, c'est des animaux qui sont habitués à vivre selon nos températures à nous. Ils sont très adaptés à ce genre de température. Mais on va pouvoir les aider un peu à supporter l'été, par exemple, avec des douches, avec des bassins, avec des glaçons, tout ce qui pourrait un peu les rafraîchir. Et en hiver, à l'inverse, leur proposer peut-être un peu plus de paille. Ils ont aussi des espaces comme les bâtiments qui sont à l'abri du vent. Donc, ça les aide aussi un petit peu à supporter ce froid hivernal. J'imagine que c'est important pour vous de vous en occuper bien comme ça, parce que vous vous attachez forcément aux animaux aussi. Oui, on s'attache beaucoup. On les voit tous les jours, on s'en occupe tous les jours. Donc effectivement, voilà, on les connaît bien. Donc c'est important pour nous de bien vraiment nous occuper d'eux et d'être sûr qu'ils manquent de rien finalement. Et avec ça, il faut aussi, je pense, garder son sang-froid aussi face aux ours, aux bisons notamment. Il faut toujours être en sécurité, encore une fois. Ouais, c'est ça. On les aime beaucoup, mais on a aussi un certain détachement parce que c'est nécessaire pour mener à bien vraiment notre travail. Ce détachement-là, il va nous servir justement, comme vous le dites, à garder notre sang-froid dans des situations, des ours qui se chamaillent un petit peu, ça peut être impressionnant. Donc dans ce cas-là, il faut bien réagir, prendre la bonne décision au bon moment et oui, il faut quand même garder un certain recul par rapport à tout ça. Là maintenant, les ours noirs sont ressortis. C'est le moment maintenant de tout nettoyer, c'est ça? C'est ça. Est-ce que je peux vous donner un petit coup de main? Oui, vous pouvez peut-être nettoyer les gamelles. C'est parti. On fait ça bien. Comme ça, les ours pourront bien manger dans une belle gamelle toute propre. Vous m'avez dit, il y a de plus en plus de femmes ici dans l'équipe animalière. Oui. Donc ça tend un peu à se féminiser, c'est ça? Oui, globalement, c'est un métier qui était plutôt masculin avant. C'est un métier qui est assez physique. Donc on connaît un petit peu le lien entre l'aspect physique du travail et la masculinité du travail. Donc voilà, mais là de plus en plus ça se tend à se féminiser. Il y a énormément de filles, de jeunes filles qui veulent faire ce métier, avoir un peu plus de contact avec les animaux. Donc c'est vrai que c'est un métier qui crée beaucoup de vocations plutôt chez les filles en ce moment. D'accord, malgré justement ce côté physique où vous avez parfois des charges lourdes aussi à porter? Oui, après c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en compte quand même. C'est un métier où on porte beaucoup de charges lourdes, donc faut être préparé. Quand même, c'est aussi pour ça qu'il y a les stages qui permettent aussi aux jeunes de découvrir un petit peu ce qu'on fait et de savoir si effectivement c'est quelque chose qu'ils souhaitent faire sur le reste de leur vie. Mais oui, on a quand même de plus en plus de jeunes stagiaires motivés féminines. Et justement, ça entre aussi un peu dans tout l'aspect pédagogique que vous amenez ici au parc et dans l'équipe animalière également. Vous voulez justement sensibiliser le jeune public comme le grand public à tout ça. Il y a plusieurs animations, notamment Animalier d'un jour, qui fait un peu ce que je fais aujourd'hui, qui permet de découvrir les coulisses. Il y a des explications aussi au public, c'est important? Oui, c'est important parce qu'on a un public qui... alors certains sont plutôt renseignés et bien connaisseurs, d'autres au contraire sont très novices sur le sujet. Donc c'est important en fait pour nous de présenter les animaux, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, de parler de la conservation, de la préservation des espèces, de la préservation de l'environnement de manière générale. Et du coup, notre biais, c'est de passer par
Voilà, leur présenter des espèces qui sont là, qui sont intéressantes et de leur expliquer un petit peu tout ce qui se joue au niveau de l'environnement pour pouvoir protéger un petit peu ces espèces. En tout cas, Sandra avait raison quand elle disait que le métier était physique. Bon là, la paille, c'est pas forcément très lourd, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire là pour tout nettoyer. Faut de l'énergie, faut pas traîner. Sandra, je voudrais qu'on évoque aussi votre parcours. Ouais. Quelle formation vous avez faite ? Alors du coup, c'est un peu atypique parce que c'est assez compliqué de rentrer justement dans ce métier et dans les formations. Avant, j'étais éducatrice spécialisée et du coup, j'ai fait une reconversion. Pour ça, du coup, j'ai dû faire beaucoup de stages. C'est vraiment primordial justement pour pouvoir accéder à notre métier, c'est déjà de faire des stages. Et ensuite, il y a des écoles qui existent en France où on peut justement apprendre un petit peu les différentes facettes du métier de soigneur. Pour ma part, j'ai fait salle de Carquefou, donc une formation en gros en 1 an où on a un peu moitié-moitié entre des moments de cours et des stages aussi prévus sur les structures. Et ensuite, vous avez été formé spécifiquement aux animaux auxquels vous vous occupez ici au parc ? Oui, c'est ça. On a une formation qui est assez générale et ensuite on est vraiment formé directement sur les animaux dont on s'occupe au quotidien. Et on est formé par les personnes qui sont déjà présentes sur le parc, donc pour avoir tous les aspects sécuritaires, tous les aspects vraiment du parc dans lequel on se trouve. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît, au-delà bien sûr d'être proche des animaux, qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans ce métier ? Ce qui me plaît, c'est que c'est un métier qui est vraiment super intéressant. Moi, ce que j'adore, c'est de pouvoir partager un petit peu mes connaissances, de partager mon expérience aussi avec eux et de pouvoir montrer aux gens que oui, en dessous de chez eux, on a aussi des animaux et que ces animaux-là sont vraiment très intéressants à voir, à observer et que pour mieux les connaître, voilà, on s'intéresse un petit peu à eux de cette manière-là et c'est vraiment cet aspect pédagogique que j'aime bien. Voilà. En tout cas, on ressent vraiment votre passion du métier. C'est beau à voir en tout cas. Merci. Donc merci beaucoup de nous avoir permis de vous accompagner ce matin. Et on va vous laisser parce que vous avez encore beaucoup de travail. Oui. Parce qu'il n'y a pas seulement les tâches qu'on a vues ce matin, vous avez encore d'autres choses à faire, c'est ça ? Oui, exactement. On a beaucoup de missions, on a de l'entretien. Ça peut être des enclos, on a des enrichissements à faire, on a beaucoup de nettoyage aussi à droite à gauche, on a d'autres animaux qui nous attendent, on n'a pas que les ours aussi dont on s'occupe, donc c'est vrai que nos missions sont assez variées. Alors on va vous laisser continuer et encore un grand merci. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission, c'était encore une fois une rencontre très enrichissante. C'était aussi un plaisir pour moi de passer cette matinée aux côtés des animaux, d'entrer dans leur intimité. J'espère que cette émission vous a plu à vous aussi. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle émission en immersion.